Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui vont arriver à partir de mai 2018, notamment avec le RGPD. Donc énormément d'acteurs sont concernés, que ce soit à la fois des acteurs européens, américains, donc il va falloir se mettre en conformité. Et c'est pour ça qu'on organise un peu tous ces événements pour que chacun déjà soit évangélisé et derrière puisse commencer à avoir certaines réflexions. Ouais. Exactement, voilà, il y a maintenant une notion qui se rajoute, c'est à la fois une notion de réconciliation de data avec d'autres typologies de data et aussi de finalité. Donc il faut effectivement faire attention maintenant, une donnée qui à l'époque était considérée comme non personnelle, aujourd'hui peut l'être en fonction de ce qu'on va en faire et des types de données avec lesquels on va les réconcilier, tout à fait. Exactement, c'est la nouveauté, c'est alors à la fois effectivement soit des mécaniques d'animation qui sont beaucoup plus poussées, soit un consentement donc explicite de la part du consommateur qui va comprendre du coup le type de data qui est récolté précisément, le type de finalité et aussi du coup les prestataires et vers qui finalement toute cette donnée-là est envoyée. Alors c'est clair, ça va compliquer le métier d'un peu tout le monde, dont le métier d'ailleurs des prestataires, mais aussi le métier finalement des donneurs d'ordre que sont les annonceurs. Donc c'est pour ça qu'à la fois il va falloir trouver les bonnes mécaniques, mais je pense aussi qu'il va falloir aussi à un moment donné rentrer en discussion avec les autorités, puisque si jamais on applique aujourd'hui à la lettre ce qui nous est demandé, clairement le métier change totalement et puis on peut plus faire ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, clairement. Potentiellement, mais il faut aussi voir que déjà c'est des gens qui vont être concernés par toutes ces choses-là. On a toujours l'impression que comme ils sont américains, ils ne sont pas concernés, mais ce sera bien le cas, surtout s'ils traitent des données de gens qui sont sur le territoire européen. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau de l'environnement logué, quoi qu'il arrive, au-delà du mot de passe et du login, il y aura de toute façon tout un certain nombre d'informations qui sont récoltées aussi. Si on prend l'exemple d'un Facebook, par exemple, ça va être les photos, les posts et compagnie, et donc il faut aussi pouvoir justifier l'utilisation de ces données-là, et notamment leur revente potentielle à des partenaires. Donc les sujets resteront là, et c'est peut-être même une opportunité pour les plus petits acteurs, justement, de profiter de l'évangélisation qui sera faite via les groupes. Ouais, complètement. Voilà, nous on fait tout justement pour de notre côté déjà être prêt, mais surtout finalement éduquer au maximum nos clients avec ce qu'il faut faire, parce que c'est des sujets qui clairement concernent tout le monde. Ouais.